Juste pour vous donner une brève introduction, tout ce dont vous devez vous rappeler de moi, c'est que je suis un propriétaire d'animal passionné. Si vous avez une pratique vétérinaire, si vous voulez en avoir une un jour, vous aimeriez m'avoir comme cliente. Aujourd'hui, je vais parler un peu des communications avec les clients et du besoin de les rendre pérennes. C'est une des choses les plus intéressantes que vous ferez dans votre profession à l'avenir. On veut améliorer les communications avec les clients et faire en sorte que ça se passe sur une base permanente et viable, dans un marché qui change et qui est de plus en plus dynamique. Alors, une des choses qu'on voit présentement dans notre rôle de consultant, c'est le changement. Les pratiques qui réussissent maintenant deviennent de plus en plus, étaient auparavant centrées sur la clinique, maintenant deviennent de plus en plus centrées sur les clients. C'est important de comprendre où nous en sommes en tant que profession et quelle est notre histoire. Si on regarde notre histoire, ce qui est dominé par les hommes, et on va en parler un peu sur le panel, au fur et à mesure que nous évoluons vers une population de plus en plus féminine. Lorsqu'on regarde la médecine historiquement, c'était une profession très autoritaire et paternaliste. Ce que j'entends par là, c'est qu'en tant que professionnel de la médecine ou de la science vétérinaire, on tend à être des gens qui savent et qui pensons. Nous sommes très, très axés sur la science. Nous étudions, nous travaillons très fort comme techniciens. Nous travaillons fort pour devenir des vétérinaires. Une bonne partie consiste à maîtriser la théorie. Beaucoup d'aspects sont techniques et scientifiques. Le défi auquel on fait face, c'est que nous sommes plus une profession où on cherche et on répare. On veut trouver des problèmes, appliquer nos compétences techniques aux vétérinaires, basées sur la science. Nous voulons réparer les choses. De plus en plus, ce qui se passe dans notre profession, c'est que les propriétaires de clients ont évolué, surtout au cours des 30 dernières années. Et aidez-moi ici un peu. De quelle façon les clients ont-ils évolué? D'après eux, quel est le plus grand changement qu'on voit chez les propriétaires d'animaux de compagnie? Ils sont plus responsables. Ça, j'adore ça, oui. Ils sont plus responsables. Et pourquoi sont-ils devenus plus responsables? Pourquoi sont-ils passés de la cour arrière, dans notre maison, sur nos lits? Combien de vous avez des animaux qui dormaient sur votre lit? Oui, on en a tous un peu. Pourquoi cette évolution? Pourquoi ce changement? Le lien entre humains et animaux au cours des 30 dernières années s'est renforcé de façon dramatique. Les gens apprécient les avantages d'avoir des animaux. Ils deviennent plus responsables, je crois, parce que plusieurs des gens dans cette salle avaient fait un travail extraordinaire pour les éduquer sur ce qu'on peut faire pour nos animaux et comment améliorer leur qualité de vie, leur longévité, etc. Donc, on a vu beaucoup de changements chez les propriétaires. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? En avez-vous vu qui dépensent beaucoup d'argent sur leurs animaux de compagnie? Vous avez des centres de référence ici à Montréal, n'est-ce pas? Les gens se servent des centres de référence, des spécialistes. Ils dépensent plus sur la santé et les soins de leur animal. Et une chose qu'on reconnaît, c'est qu'ils sont différents de nous, les propriétaires d'animaux. Nous sommes une profession scientifique. Les propriétaires, eux, sont des clients qui sentent et croient des choses. Il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on s'occupe d'un animal. Beaucoup d'émotions dans le lien entre les deux, entre humains et animaux. Et une des choses très importantes qu'il nous faut comprendre en tant que profession, c'est de combler l'écart entre savoir, penser scientifiquement et les gens qui ressentent et qui croient des choses de manière très passionnée. Je veux nourrir mon animal comme un loup. On entend toute l'émotion qu'il y a derrière ça. Et on vit ça. Est-ce bon, est-ce mal? Bon, on a entendu Jane Goodall aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais nous savons tous que nous sommes plus près du chimpanzé que le loup ne l'est du loup. Nous, en tant que scientifiques, on le sait. Mais en tant que propriétaire d'animal, il y a toujours beaucoup d'émotions en jeu. Et j'aime bien cette citation de Jim Rohn. La communication, c'est 80% de ce que vous savez et 20% de ce que vous sentez.
Nous vivons également dans le monde du Dr. Google. Levez votre main si vous avez des propriétaires qui ont été voir Dr. Google. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les seuls. La profession vit ça également. Et la possibilité, j'ai eu l'occasion d'être dans un hôpital humain à quelques reprises dernièrement. Et la grosse différence entre un hôpital humain et un hôpital vétérinaire ou la pratique vétérinaire, c'est que vous avez des salles, eux, ils ont des rideaux. Alors, on peut entendre tout ce qui se passe à côté. Et j'ai la peine à croire de regarder le nombre de gens qui sont apparus, qui avaient été sur le Dr. Google avant. Alors, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Ils ont beaucoup plus d'informations et parfois cette information est tout à fait juste et parfois elle est complètement fausse. Ce n'est pas d'important ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, c'est avec ça qu'ils viennent chez vous. Vous visitez dans notre pratique. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations, beaucoup de convictions et beaucoup de sentiments. Donc, une des choses qu'on va devoir faire dans cette profession, de plus en plus, c'est d'améliorer les communications vétérinaires-clients, les rendre plus durables. En médecine, un des plus grands changements que j'ai vu, c'est qu'auparavant, on passait le gros de notre temps en nous concentrant sur l'interaction à l'intérieur de l'hôpital. Et c'était une époque complètement différente en médecine vétérinaire. La demande pour les soins dépassait l'offre. Maintenant, puisqu'il y a plus de cliniques et de vétérinaires, en ce moment, l'offre de médecine vétérinaire dépasse la demande. Alors, on devrait trouver des façons d'augmenter les relations avec nos clients, avec les propriétaires d'animaux de compagnie. Et on devra faire ça avec une interaction au préalable, des points de communication spécifiques et puis aussi des mesures de communication